Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui existe au-delà des portes du ciel? Le voyage extraordinaire d'une jeune fille dans l'au-delà a révélé un message puissant qui, selon elle, a été envoyé directement par Dieu. Son récit mystique remet non seulement en question notre compréhension de l'existence, mais remodèle également notre compréhension du domaine spirituel lui-même, offrant de profondes révélations qui ont le potentiel de modifier le cours des vies. Quel était ce message? Et pourquoi cela lui a-t-il laissé un impact si indélébile? Rejoignez-nous pour plonger dans son parcours remarquable et découvrir la vérité derrière sa rencontre divine. Avant de dévoiler le message que Dieu lui a confié, explorons d'abord la révélation époustouflante qu'Émilie a vécue. Émilie résidait avec ses parents dans une chambre au 2e étage, juste au-dessus de la cuisine. Une nuit fatidique, une fuite de gaz de la cuisine, inaperçue et non détectée, s'est glissée silencieusement dans sa chambre pendant qu'elle dormait. Au matin, elle s'est réveillée et s'est retrouvée incapable de bouger, paralysée dans son propre corps. Cette prise de conscience la frappa durement, elle courait un grave danger. Avec chaque once de force qui lui restait, elle réussit à tomber du lit, pour ensuite heurter le sol sans ressentir aucune douleur. À sa grande surprise, Émilie réalisa rapidement que son corps était décédé. Libérée des limitations de sa forme physique, elle s'est retrouvée à flotter au-dessus de son corps sans vie, n'éprouvant aucune peur, mais plutôt une immense sensation d'euphorie. Dans le coin de la pièce, un faisceau de lumière blanche en forme de cône radieux se matérialisa, projetant sa lueur sur son esprit. Irrésistiblement attirée vers elle, Émilie s'est approchée de la lumière et a rencontré une entité apaisante dont la voix a calmé son esprit. « C'est bon, Émilie. Tu peux entrer dans la lumière », lui assura l'être. À mesure qu'elle se rapprochait, l'euphorie grandissait, s'intensifiant jusqu'à devenir un état de bonheur qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cependant, son voyage ne s'est pas terminé dans la paix qu'elle espérait. Au lieu de cela, Émilie s'est retrouvée soudainement transportée dans une étendue désolée et aride, où des ombres froides et un sens du jugement écrasant remplissaient l'air. Le silence étrange qui régnait dans cet endroit était troublant et elle réalisa bientôt qu'elle n'était pas seule. L'expérience extraordinaire d'Émilie a révélé un objectif bien plus profond qu'elle n'aurait pu l'imaginer au départ, même si elle a compris que son voyage était loin d'être terminé. Dans cet espace sombre et troublant, Émilie rencontre une présence divine qu'elle a instinctivement reconnue comme étant Dieu. L'être rayonnait d'une puissance et d'une autorité immense et indéniable qui la laisse exposée, vulnérable et petite. Plutôt qu'une voix de compassion, la voix de Dieu était ferme, inébranlable et remplie d'une immense autorité. Émilie savait qu'elle avait transmis un message qu'elle était destinée à rapporter au monde des vivants et à partager avec tous ceux qui l'écouteraient. Même si elle était enveloppée d'un sentiment de respect, elle ressentait également un fardeau trop lourd à porter. Son voyage n'était pas encore terminé. Étonnamment, quand Émilie parlait du paradis, l'endroit qu'elle rencontrait n'était ni le paradis serein auquel on pourrait s'attendre, mais un royaume vaste et désolé, résonnant d'un sentiment de jugement écrasant. Cette révélation la laisse réfléchir, à quoi ressemble vraiment le paradis? Que signifie atteindre l'au-delà? Quel genre d'endroit imagineriez-vous que le paradis soit? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous alors que nous continuons à découvrir cette profonde histoire. Revenons maintenant au message que Dieu a confié à Émilie, le message qu'elle était censée porter au monde. Que lui a révélé exactement Dieu? Après son expérience surnaturelle, Émilie s'est retrouvée dans son corps, allongée sur le sol du salon tandis que les ambulanciers travaillaient avec ferveur pour la réanimer. Même si elle se sentait inexplicablement bien, elle a essayé de rassurer les ambulanciers sur son bien-être. Ils ont néanmoins insisté sur le fait qu'elle était dans un état critique et qu'elle nécessitait une hospitalisation immédiate. Confuse, Émilie les interrogea sur la lumière et la voix qu'elle avait rencontrée, mais leurs réactions perplexes montrèrent clairement qu'ils n'avaient aucune compréhension de l'événement extraordinaire qu'elle venait de vivre. Le voyage qui a changé la vie d'Émilie lui laisse une détermination inébranlable à partager son expérience avec les autres. Même si sa guérison physique a été lente, le poids du message divin qu'elle portait ne l'a jamais quittée. Les vérités dont elle avait témoigné la dévastation, la souffrance et la décadence morale qui tourmentaient l'humanité ont continué de la hanter, la poussant à s'exprimer.
Les visions d'Émilie révèlent un panorama obsédant de l'expérience humaine, destruction, chagrin, cupidité et souffrance inimaginables, toutes résultant directement des propres choix de l'humanité. Dans le cadre de son expérience de mort imminente, Émilie a été soumise à un profond examen de sa vie, revivant non seulement ses propres actions, mais étant également témoin des effets d'entraînement qu'elles ont eus sur les autres. Cette expérience profonde lui a donné un sentiment écrasant de l'interdépendance de toutes les actions, lui montrant comment même le plus petit des choix pouvait avoir des conséquences considérables. Après son retour à la vie, Émilie se retrouve accablée non seulement par les souvenirs de ses propres actions, mais aussi par la responsabilité de partager la vérité qu'elle a vue. Avec quelles émotions Émilie a-t-elle été confrontée en transmettant ce message monumental? Son retour à la vie n'a pas été facile. Le poids du message divin qui lui avait été confié l'a laissé aux prises avec des sentiments de peur, de doute et un sens écrasant des responsabilités. Les visions vives de la souffrance de l'humanité, de la destruction de la terre et de la déception évidente de Dieu se répétaient sans relâche dans son esprit, la remplissant d'un profond sentiment d'urgence. Parfois, elle se surprenait à demander « Pourquoi moi ? Je ne suis qu'un adolescent. Que puis-je faire ?» Ce sentiment d'incapacité était aggravé par le scepticisme des autres, même de ses proches, ce qui la laissait isolée, dépassée et incertaine. Émilie doutait souvent de la réalité de son expérience, se demandant si les visions dont elle avait été témoin n'étaient que de simples hallucinations provoquées par un traumatisme ou un manque d'oxygène. Ces doutes pèsent lourdement sur elle, lui donnant l'impression de vivre dans le mensonge, comme si elle était un imposteur dans sa propre histoire. Le fardeau émotionnel et psychologique que représente le fait de transmettre un message aussi profond et douloureux crée un sentiment de solitude écrasant, même parmi ceux qui la croyaient. Malgré ces difficultés, Émilie a trouvé réconfort et force dans sa foi inébranlable. Dans ses moments les plus sombres, lorsqu'elle menaçait désespérément de la consumer, elle a prié pour obtenir des conseils et a été rassurée sur le fait que sa mission ne la concernait pas, mais plutôt la vérité et le message qu'elle devait partager avec le monde. Au fil du temps, sa vulnérabilité est devenue une source de résilience et ses doutes se sont transformés en tremplin vers une compréhension plus profonde. Le parcours d'Émilie a été marqué par la persévérance et non par la perfection. Elle a considéré ces défis comme des opportunités de croissance, réalisant que sa voix, même petite, pouvait inspirer un changement significatif. Même face au scepticisme et aux difficultés, elle est restée convaincue que la lumière de la vérité pouvait guider l'humanité vers un avenir meilleur. Son histoire est devenue un témoignage du pouvoir de la foi, de la détermination et du courage de porter un message d'espoir dans un monde désespéré de transformation. Alors, quelle a été la réaction de chacun après avoir entendu le message qu'elle a partagé? Lorsqu'Émilie a commencé à raconter son histoire, elle a rencontré un public profondément divisé. Les sceptiques se sont fait entendre, l'accusant de chercher à attirer l'attention ou de fabriquer son expérience. Les forums en ligne ont rejeté ces visions comme étant des hallucinations dues au manque d'oxygène, tandis que sa communauté murmurait des doutes. Même ses amis proches et sa famille ont remis en question sa transformation, sa mère lui demandant avec hésitation si cela aurait pu être un rêve. Ce scepticisme implacable a profondément touché, laissant Émilie isolée et doutant de sa force pour continuer. Malgré les critiques, Émilie a également trouvé un nombre croissant de croyants. Certains, aux prises avec le chagrin ou le doute spirituel, ont trouvé de l'espoir dans ses paroles. Une jeune femme pleurant son père s'est sentie réconfortée par l'histoire d'Émilie, tandis qu'un militant écologiste a renouvelé son combat pour la planète après avoir entendu sa vision de la destruction écologique. Ces liens ont donné à Émilie de la force et un nouveau sens du but. Naviguer dans ces réactions polarisées a eu des conséquences émotionnelles. Pleurant souvent de frustration, elle se demandait pourquoi elle avait été choisie pour un si lourd fardeau. Cependant, au fil du temps, la résilience d'Émilie s'est accrue. S'exprimant lors d'événements communautaires et d'églises, elle a adapté son message pour semer des graines de sensibilisation. Elle a rassuré les sceptiques, « Vous n'êtes pas obligés de me croire, pensez simplement au message. » Grâce à sa persévérance, Émilie ne se concentre plus sur la conviction des autres mais simplement sur le partage de la vérité. Son engagement inébranlable a adouci certains sceptiques et inspiré de nombreux croyants.
Même si elle ne pouvait pas atteindre tout le monde, elle a accepté cela comme faisant partie de son voyage. L'expérience d'Emily est devenue non seulement une mission pour l'humanité, mais aussi un voyage personnel de foi, de croissance et de résilience. Chaque défi a réaffirmé son objectif, lui a permis de dépasser le doute et de rester ferme dans sa vocation. Son histoire s'est propagée, suscitant le changement d'un cœur à la fois. Cependant, au cours du processus de diffusion du message, Emily a été choquée d'apprendre la vérité derrière l'opposition. Au fur et à mesure que le message d'Emily commençait à se propager, il s'est répandu partout, attirant l'attention de tous les coins de la société. Alors que beaucoup ont été traduits par son histoire et ont trouvé l'inspiration dans ses paroles, tout le monde n'a pas apprécié les implications de sa mission. Sous la surface, des forces puissantes s'agitaient, des individus et des institutions qui considéraient Emily comme une menace pour leurs intérêts. Ces entités, profondément ancrées dans les structures du pouvoir et de la richesse, ont reconnu que les appels au changement mettaient en danger les systèmes qu'ils avaient longtemps exploités à des fins personnelles. Cette opposition ne s'est pas manifestée. D'emblée, elle s'est manifestée sous des formes subtiles. Des comptes en ligne anonymes ont semé le doute sur sa crédibilité, propageant des accusations selon lesquelles elle aurait fabriqué son expérience pour la gloire ou l'argent. Ces attaques étaient coordonnées et conçues pour éroder la confiance du public dans son message. Les articles ont commencé à paraître obscurs, mais de publications étrangement bien financées, rejetant son histoire comme une illusion ou même un canular. Adolescent prophète, ou charlatan intelligent, lit-on dans un titre. Emily, bien que secouée, les a rejetés comme du scepticisme ordinaire, estimant qu'il faisait partie du défi que représente la diffusion d'un message aussi profond. Mais à mesure que son influence grandissait, l'intensité de la réaction augmentait également. Au cours de l'un de ses discours lors d'un rassemblement environnemental local, des manifestants sont apparus avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Arrêtez la campagne de peur et plus de fausses visions ». Ils ont crié sur son discours, l'accusant de manipuler les gens pour son agenda. Emily essayait de rester calme, mais l'hostilité était palpable. Lorsqu'elle a ensuite visionné les images de l'événement, elle a remarqué quelque chose de particulier. De nombreux manifestants étaient arrivés ensemble, portant des pancartes imprimées par des professionnels. Cela ne ressemblait pas à une manifestation spontanée, mais à quelque chose de coordonné. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Emily commence à remarquer des tendances. L'opposition ne venait pas seulement de sceptiques aléatoires, il était organisé et financé. En creusant plus profondément, elle a découvert des liens avec des industries qui ont prospéré sur la voie destructrice de l'humanité, des entreprises fortement investies dans les combustibles fossiles, l'intelligence artificielle et la déforestation à l'échelle industrielle. Ces entreprises, profondément dépendantes de l'exploitation des ressources naturelles et dépourvues de réglementation, considéraient le message de responsabilité d'Emily comme une menace directe pour leurs bénéfices. L'une des découvertes les plus importantes a eu lieu lorsqu'Emily a reçu un email confidentiel d'un lanceur d'alerte anonyme. Le message révélait qu'une société de relations publiques, connue pour discréditer les militants écologistes, avait été embauchée pour miner sa crédibilité. L'entreprise avait des liens avec une compagnie pétrolière multinationale qui considérait sa popularité croissante comme un danger pour leur exploitation continue de la planète. Il finançait les articles négatifs, organisait des manifestations et tentait même de pirater ses comptes de réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations. Face à cette révélation, Emily a été secouée mais récupérée. Elle a réalisé que sa mission ne consistait pas seulement à éveiller l'humanité au message de Dieu, mais aussi à tenir tête à ceux qui perpétuent activement le mal. S'ils se battent si dur pour me faire taire, pensa-t-elle, alors ils doivent voir le pouvoir de ce que je dis. Emily savait qu'elle avait besoin d'aide pour combattre une opposition aussi bien organisée. Elle a commencé à contacter des alliés de confiance aux défenseurs de l'environnement, chefs spirituels et même experts juridiques pour bâtir un réseau de soutien. L'un de ses alliés les plus précieux s'est avéré être un ancien journaliste qui avait déjà dénoncé la corruption dans les entreprises. Ensemble, ils ont commencé à enquêter sur les liens entre ces industries et les efforts visant à la discréditer. Grâce à leurs efforts,
ils ont découvert un réseau de connexions montrant comment de puissantes entreprises manipulaient la perception du public pour maintenir le statu quo. Emily a appris comment des campagnes trompeuses étaient orchestrées. Conçues pour diviser les gens, créant le doute et l'apathie pour empêcher un changement significatif, ces révélations renforcent sa détermination alors qu'elle réalise que son combat n'est pas seulement spirituel mais profondément enraciné dans les systèmes matériels d'avidité et d'exploitation. Emily a adapté son approche pour contrer cette résistance. Au lieu de simplement partager son histoire, elle a commencé à dénoncer les tactiques utilisées contre elle. Dans ses discours, elle a incorporé des preuves des campagnes de désinformation, montrant aux gens comment ces forces travaillaient à supprimer la vérité. En levant le rideau sur son opposition, elle a permis à son auditoire de s'interroger sur les motivations de ce qu'on lui disait. Malgré tout, Emily est restée fidèle à sa mission. Elle se rappela qu'elle n'était pas seule. Ses alliés, sa foi et les innombrables croyants qui la soutenaient faisaient tous partie d'un mouvement grandissant en faveur du changement. À mesure que la force contre elle devenait plus forte, les voix de ceux qui se tenaient à ses côtés augmentaient également, prouvant que même face à une puissante résistance, la vérité et l'amour pouvaient prévaloir. Et toi, mon ami, en écoutant cette vidéo? Êtes-vous du côté qui croit au message de Dieu, ou êtes-vous du côté qui s'y oppose? Veuillez laisser un like et commenter votre opinion ci-dessous. Maintenant, revenons au message, vous demandez-vous quel est le sens du message que Dieu veut qu'Emily nous transmette? Le message que Dieu a révélé à Emily était une série de visions d'une vivacité envoûtante du passé, du présent et du futur de l'humanité. Au cours de son voyage, elle a vu des scènes de destruction dévastatrices, des échos de l'ouragan Milton, Hiroshima, Nagasaki et bien plus encore. Il ne s'agissait pas seulement d'événements historiques, mais d'un reflet de la nature pour l'humanité. Les visions d'Emily s'étendaient également au présent, soulignant les dangers urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Dieu lui a montré la dévastation environnementale, la fonte des calottes glaciaires polaires, les incendies de forêts déchaînés comme ceux d'Australie et de Californie, et les inondations catastrophiques qui ont submergé des communautés entières au Pakistan. Elle a vu les montagnes de plastique polluer nos océans, le smog suffocant sur des villes comme Delhi et Pékin, et la déforestation dévastatrice de la forêt amazonienne. Ces images rappellent brutalement la négligence de l'humanité à l'égard de la planète, motivée par une industrialisation et un consumérisme incontrôlé. On lui a montré un autre danger critique pour l'avenir, le développement rapide et souvent imprudent de l'intelligence artificielle. Dans sa vision, Emily voyait l'IA évoluer au-delà du contrôle humain, son potentiel de conduire à des abus dans les états de surveillance, à des pertes d'emplois généralisées et à des dilemmes éthiques auxquels l'humanité ne semblait pas prête à faire face. Le message de Dieu souligne que, même si le progrès technologique est prometteur, son abus pourrait accélérer la chute de l'humanité s'il n'est pas guidé par la sagesse et la moralité. Emily a également vu l'instabilité politique de l'humanité, des nations fracturées par la division, la méfiance et la cupidité. Elle a entrevu des scènes de corruption dans les palais gouvernementaux et une montée de l'autoritarisme dans les pays où la liberté était supprimée. Ces images révèlent les conséquences d'un pouvoir concentré entre les mains de quelques-uns, perpétuant les inégalités et l'oppression du plus grand nombre. Dieu a dit à Emily que tous ses choix, tant individuels que collectifs, conduisaient l'humanité vers une fin catastrophique. L'avidité de l'humanité pour le pouvoir, l'argent et la domination a non seulement marqué la planète, mais a également semé la division entre les peuples, érodant la compassion et l'unité essentielle à la survie. Si l'humanité continue sur cette voie, prévient Dieu, le résultat ne sera pas seulement une destruction physique, mais aussi une perte de l'essence même de ce qui fait de nous des humains, notre capacité à aimer, à créer et à nous connecter avec le divin. Cependant, au milieu de ces sombres images, il y avait une lueur d'espoir. Dieu a dit à Emily que cet avenir n'était pas encore fixé. Le résultat catastrophique peut encore être évité si l'humanité assume la responsabilité de ses actes. Cela nécessite un changement radical de priorité, de l'avidité à la générosité, de l'égoïsme à l'empathie et de l'exploitation à la préservation. Le message de Dieu était clair, l'humanité doit prendre conscience de l'interdépendance de la vie sur Terre. La destruction de la nature et la destruction de l'humanité elle-même.
l'utilisation abusive de l'IA doit être abordée avec prudence et éthique, en veillant à ce que la technologie serve l'humanité plutôt que de la servir. Les systèmes politiques doivent donner la priorité à la justice et à l'égalité. Et la paix doit privilégier l'unité plutôt que la division. Émilie est revenue au monde avec cet avertissement urgent. Le temps presse. Les choix que nous faisons aujourd'hui, la manière dont nous traitons la Terre, la manière dont nous interagissons avec la technologie et la manière dont nous interagissons les uns avec les autres détermineront si nous nous dirigeons vers le renouveau ou l'anéantissement. Le message de Dieu n'était pas destiné à susciter la peur mais à susciter le changement. Le sens de ce message nous montre qu'il s'agit d'un appel de Dieu à l'humanité. La signification de ce message est bien plus profonde qu'un simple avertissement. C'est un appel profond et urgent de Dieu à toute l'humanité. C'est un rappel que notre existence sur Terre n'est pas garantie et que l'avenir de notre planète est dans un équilibre précaire. L'avertissement est clair. Si nous continuons sur notre voie actuelle de destruction, d'avidité et de négligence, nous nous dirigerons au bord de la catastrophe. Ce message ne concerne pas seulement une catastrophe imminente. C'est un appel à l'humanité pour qu'elle se réveille, s'unisse et agisse avec détermination et compassion avant qu'il ne soit trop tard. L'appel de Dieu n'est pas enraciné dans la peur mais dans l'amour, un amour si vaste qu'il cherche à sauver l'humanité du mal qu'elle s'est infligé à elle-même. Il sert à la fois de miroir et de carte, reflétant nos échecs tout en offrant une voie à suivre. La Terre, qui nous a nourris pendant des millénaires, est aujourd'hui fragile et haletant sous le poids de nos choix collectifs. La pollution étouffe notre air et notre eau. La déforestation prive la planète de ses poumons et le changement climatique fait des ravages sur des écosystèmes qui prospéraient autrefois en harmonie. Il ne s'agit pas de problèmes abstraits mais de crises tangibles qui affectent aujourd'hui des millions de vies. Des familles déplacées par la montée des eaux aux communautés dévastées par les incendies de forêt et les sécheresses, le message souligne que l'humanité doit reconnaître son interdépendance. Nous ne sommes pas séparés de la Terre ni les uns des autres. Ce qui se passe dans une partie du monde se répercute partout. La destruction de la forêt amazonienne n'est pas seulement une perte pour l'Amérique du Sud, c'est une perte pour la planète entière, affectant la qualité de l'air, les conditions météorologiques et la biodiversité. La fonte des calottes polaires ne fait pas seulement monter le niveau de la mer dans les villes côtières, elle perturbe l'équilibre délicat des écosystèmes à l'échelle mondiale. Cette interdépendance exige que nous agissions collectivement, en comprenant que notre survie dépend de notre capacité à travailler ensemble. Mais ce message ne concerne pas uniquement la gestion de l'environnement. C'est aussi un appel à s'attaquer à la décadence morale et spirituelle qui s'est enracinée dans la société. Le message de Dieu nous rappelle que l'avidité, l'égoïsme et le manque de compassion de l'humanité ne sont pas seulement des défauts individuels mais des problèmes systémiques qui perpétuent l'inégalité, l'équité, la violence et la souffrance. Les guerres menées pour les ressources, la corruption politique et l'exploitation des personnes vulnérables sont autant de manifestations d'une crise spirituelle plus profonde. L'appel à préparer et affronter ensemble cette crise est un appel à penser ses blessures et à construire une société basée sur l'amour, la justice et le respect mutuel. Se préparer à la fin du monde ne signifie pas succomber au désespoir ou attendre passivement un jugement final. Cela signifie assumer la responsabilité active de notre avenir. Cela signifie nous informer sur les défis auxquels nous sommes confrontés et prendre des mesures concrètes pour les relever. De la réduction de notre empreinte carbone à la promotion de politiques qui protègent l'environnement, chaque action compte. Cela signifie favoriser la compassion dans notre vie quotidienne, traiter les autres avec gentillesse et lutter contre l'injustice partout où nous la constatons. Faire face ensemble à cette crise demande du courage et de l'humilité. Cela signifie renforcer les façons dont nous avons échoué et nous sommes engagés en faveur du changement, même lorsque cela est difficile. Cela signifie mettre de côté nos différences, qu'elles soient culturelles, religieuses ou politiques, et reconnaître notre humanité commune. Dans un monde souvent divisé par les conflits et la méfiance, cette unité peut sembler une tâche impossible, mais le message est clair. La division ne fera qu'accélérer notre chute, tandis que l'unité ouvre la voie à la rédemption. Le message véhicule également une profonde vérité spirituelle, l'humanité a le pouvoir de choisir son destin.
Dieu ne nous condamne pas à la destruction, il nous offre une chance de nous détourner de notre chemin destructeur et d'adopter une nouvelle façon d'être. C'est un moment de jugement mais aussi un moment d'opportunité. C'est une chance de nous réaligner sur les valeurs qui comptent vraiment, l'amour, la compassion, l'intendance et l'humilité. Cet appel de Dieu n'est pas seulement pour les dirigeants des nations, ou les plus puissants d'entre nous, il s'adresse à tout le monde. Cela nous rappelle que chaque individu a un rôle à jouer pour façonner l'avenir. Qu'il s'agisse de petits actes de gentillesse, d'efforts pour réduire les déchets ou de la défense de ceux qui ne peuvent pas se défendre, chaque action contribue à l'effort collectif. En tant qu'individus, nous pouvons nous sentir impuissants face à des défis aussi immenses, mais ensemble, nous sommes capables d'un changement incroyable. La fin du monde n'est pas un point de non-retour, c'est un tournant. C'est une opportunité pour l'humanité de prouver qu'elle est capable de croissance, de rédemption et de renouveau. Le message est un signal d'alarme, mais c'est aussi une invitation à écouter, à agir et à se transformer. C'est l'occasion d'honorer le don de la vie et la beauté de cette terre, en garantissant que les générations futures hériteront d'un monde qui ne se contentera pas de survivre mais de prospérer. Face à ce message, nous ne pouvons pas nous permettre de faire preuve de complaisance. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu de se rassembler pour former une seule famille humaine. Si nous répondons à cet appel et travaillons ensemble, nous pouvons sortir du gouffre et avancer vers un avenir d'espoir, d'harmonie et d'objectifs communs. Le message de Dieu n'annonce pas une catastrophe inévitable, c'est un amour urgent et des possibilités illimitées, nous appelant à être à la hauteur et à réaliser notre potentiel le plus élevé. Lorsque nous mettons tout cela ensemble, cela nous amène à une conclusion. Le passage d'Émilie de l'autre côté a non seulement transformé sa vie, mais est également devenu un moment charnière pour ceux qui ont écouté son histoire. La profondeur de sa rencontre avec Dieu ne se limite pas à son éveil. Il véhicule une vérité universelle qui transcende les frontières religieuses, les divisions culturelles et les différences idéologiques. À la base, le message d'Émilie ne concernait pas seulement l'intervention divine, mais un rappel brutal de la responsabilité collective de l'humanité de préserver l'équilibre fragile entre destruction et rédemption. Pour Émilie, la transformation a commencé dès son retour à la vie. L'adolescent autrefois ordinaire aux préoccupations banales porte désormais le poids d'un message cosmique. La rencontre avec Dieu lui avait ôté ses illusions d'invincibilité et de complaisance. À leur place est venu un immense sentiment d'utilité, associé à une prise de conscience de l'état précaire de l'humanité. Les visions qu'elle avait eues d'un monde au bord de la catastrophe étaient gravées dans sa mémoire. Il ne s'agissait pas de simples avertissements mais d'aperçus d'un avenir potentiel qui ne pouvait être évité que par une action délibérée. Son message a profondément résonné parce qu'il parlait de quelque chose qui nous concerne tous intrinsèquement, la vérité indéniable selon laquelle nos choix comptent. Chaque décision, aussi petite soit-elle, a des répercussions sur l'extérieur et façonne le monde qui nous entoure. Ce n'était pas une philosophie abstraite mais une réalité dont Émilie avait été témoin lors de son bilan de vie en présence de Dieu. Elle avait ressenti l'interdépendance de chaque action et de ses conséquences, non seulement pour elle-même mais pour les autres, pour la terre et pour les générations à venir. En partageant son histoire, Émilie a réalisé que son pouvoir résidait dans son universalité. Ce n'était pas un message destiné à un groupe restreint de croyants ou à ceux qui comprenaient déjà les concepts spirituels. C'était pour tout le monde, indépendamment de la foi, de l'origine ou de la perspective, car il parlait de l'humanité partagée en nous tous. Son expérience nous a rappelé que nous croyions en Dieu, en une puissance supérieure ou simplement au pouvoir des relations humaines, la vérité demeure, nous sommes responsables du monde que nous créons. Ce qui a rendu le message d'Émilie si effrayant n'était pas seulement le terrible avertissement qu'il contenait, mais aussi la clarté absolue du choix qui s'offrait à l'humanité. Sa rencontre avec Dieu souligne que la destruction et la rédemption sont les deux faces d'une même médaille. L'humanité se trouve à la croisée des chemins, susceptible de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. La destruction n'est pas inévitable et la rédemption n'est pas non plus garantie. Ces deux résultats sont façonnés par les actions collectives des individus, des communautés et des nations. Cet équilibre délicat souligne l'immense pouvoir que nous détenons pour déterminer le sort de notre avenir.
L'histoire d'Émilie est devenue un cri de ralliement pour ceux qui étaient prêts à l'écouter. Cela nécessite une introspection, non seulement au niveau individuel, mais en tant que société. Comment avons-nous traité la terre qui nous soutient? Comment nous sommes-nous traités? Comment nos priorités ont-elles évolué vers le matérialisme, la commodité et le pouvoir au détriment de la compassion, de la durabilité et de la justice? Ces questions étaient au cœur du message d'Émilie, exhortant l'humanité à faire face à ses échecs et à faire le choix conscient du changement. Ces paroles ont également été une source d'espoir. Malgré toutes les ténèbres et la destruction dont elle avait témoigné dans ses visions, il existait un potentiel tout aussi puissant de lumière et de renouveau. Dieu lui avait montré ce que l'humanité pouvait réaliser si elle choisissait l'amour plutôt que la haine, l'unité plutôt que la division et la gestion plutôt que l'exploitation. Cette vision de rédemption n'était pas un idéal inaccessible, mais une possibilité tangible, réalisable grâce à un effort collectif et à la responsabilité individuelle. Le voyage d'Émilie a également rappelé aux gens la résilience de l'esprit humain. Malgré l'énormité des défis auxquels l'humanité est confrontée, son histoire démontre que le changement est possible, même face à l'adversité. Cela montre que la rédemption n'est pas une question de perfection, mais de volonté de grandir, d'apprendre et de lutter pour quelque chose de meilleur. Cette résilience, cette capacité de transformation, est ce qui rend l'humanité capable de surmonter même les obstacles les plus redoutables. En fin de compte, l'expérience de mort imminente d'Émilie laisse une marque indélébile, non seulement sur sa vie mais aussi sur celle de ceux qu'elle a touchés. Son histoire nous a rappelé que si les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses, le pouvoir que nous détenons pour créer un monde meilleur l'est également. Cela exigeait du courage, de la compassion et un engagement envers les valeurs qui nous unissent en tant qu'êtres humains. Plus important encore, cela nous rappelle que le choix entre la destruction et la rédemption nous appartient, et c'est un choix que nous devons faire ensemble. Passons maintenant à la question, pourquoi Dieu nous a-t-il prévenus du jour de la grande tribulation? L'avertissement de Dieu concernant le jour de la grande tribulation transcende la simple prédiction d'un événement catastrophique. Il s'agit d'un message complexe à plusieurs niveaux qui révèle les profondeurs de l'amour divin, de la miséricorde et de la justice, s'adressant à l'humanité avec un profond sentiment d'urgence. Cet avertissement n'a pas pour but d'inciter à la peur mais d'éveiller les cœurs et les esprits à la croisée des chemins critiques où se trouve l'humanité. Cela nous oblige à réfléchir sur nos vies, à affronter nos échecs collectifs et à nous aligner sur le dessein éternel de Dieu. Par cet avertissement, Dieu offre une chance non seulement de survie mais aussi de renouveau, de croissance et de rédemption ultime qui s'étend bien au-delà de la tribulation elle-même. Au fond, cet avertissement est un signal d'alarme qui met l'accent sur la responsabilité de l'humanité. Cela nous pousse à faire une pause et à examiner jusqu'où nous nous sommes éloignés des principes d'amour, de compassion, de justice et d'intendance qui étaient censés guider nos vies. Il nous invite à examiner honnêtement la manière dont nous avons négligé notre lien spirituel avec Dieu, nos responsabilités les uns envers les autres et notre devoir de prendre soin de la terre. Cet examen n'a pas pour but de condamner mais d'éclairer le chemin de retour vers la justice, un chemin qui reste ouvert grâce à l'abondante miséricorde et à la grâce de Dieu. La tribulation, souvent décrite comme une période de souffrance et de chaos sans précédent, sert un objectif plus grand que le seul jugement. Son objectif est de supprimer les illusions et les distractions qui ont pris au piège l'humanité. C'est une période de purification profonde, où les fractures du monde sont mises à nu et où l'opportunité de transformation devient claire. En nous permettant d'être témoins des conséquences de nos choix, l'avertissement de Dieu nous prépare à jouer un rôle actif dans l'élaboration d'un avenir aligné sur son plan divin. Plutôt que de nous terrifier, l'avertissement concernant la tribulation vise à inciter à l'action. C'est un appel à nous préparer spirituellement, mentalement et émotionnellement aux épreuves à venir. Cela nous met au défi d'approfondir notre foi, de renforcer notre résilience et de nous ancrer dans les vérités éternelles de la parole de Dieu. Cela nous encourage également à nous rassembler en tant que famille mondiale, unis par des valeurs partagées et un objectif commun. Ce faisant, nous pouvons affronter la tribulation non pas en tant qu'individus isolés mais en tant que collectif, renforcés par l'amour, l'espérance et l'assurance des promesses de Dieu. L'avertissement souligne également l'extraordinaire opportunité que présente la tribulation pour la croissance et la transformation spirituelle. En temps de crise,
L'esprit humain a la capacité de s'élever au-dessus de la peur et du désespoir, découvrant des profondeurs de courage, de compassion et de foi qui autrement resteraient endormies. La tribulation n'est pas simplement un temps de souffrance, c'est un moment d'éveil. Cela nous rappelle que même au milieu du chaos, Dieu œuvre pour réaliser un plus grand bien, en affinant son peuple et en le préparant à la joie éternelle de son royaume. L'unité est un autre thème critique de l'avertissement de Dieu. La tribulation met en lumière les fractures et les divisions qui ont affaibli l'humanité, polarisation politique, conflits raciaux et culturels et inégalités économiques et nous appelle à les transcender. Cela nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que notre survie dépend de notre capacité à nous soutenir et à nous soutenir mutuellement. En favorisant l'unité, nous reflétons l'amour de Dieu et créons les fondations d'une paix et d'une restauration durable. De plus, cet avertissement rappelle la fragilité des systèmes humains et les dangers d'une confiance mal placée. Tout au long de l'histoire, l'humanité a placé sa confiance dans les gouvernements, les économies, les technologies et d'autres constructions du monde, croyant qu'ils pouvaient assurer sécurité et épanouissement. La tribulation révèle les limites de ces systèmes, montrant qu'ils sont finalement incapables de répondre aux besoins les plus profonds de l'être humain. Âme. Cette révélation redirigeait notre attention vers Dieu, la seule véritable source de stabilité, d'espoir et de salut. L'avertissement de Dieu est aussi un témoignage de sa miséricorde. Malgré les échecs répétés de l'humanité, Dieu ne nous abandonne pas. Au lieu de cela, il offre cet avertissement comme une chance de se repentir, de revenir à lui et d'embrasser le pouvoir transformateur de sa grâce. C'est une invitation à reconstruire notre relation avec lui et à vivre d'une manière qui honore son amour et sa sainteté. Cette opportunité de rédemption souligne le profond espoir contenu dans l'avertissement, nous rappelant que le désir ultime de Dieu n'est pas la destruction mais la restauration. La tribulation sert également de rappel brutal de la bataille spirituelle entre le bien et le mal. Il expose les forces des ténèbres qui ont longtemps travaillé pour tromper et détruire l'humanité, nous appelant à rester fermes dans notre foi et à résister à ces influences. Grâce à la prière, au discernement et à la confiance dans la force de Dieu, nous pouvons naviguer dans ce combat spirituel et en ressortir plus forts et plus ancrés dans la vérité. Enfin, l'avertissement de Dieu concernant le jour de la grande tribulation affirme sa souveraineté et l'accomplissement de ses promesses. Cela nous assure que, aussi désastreuses que puissent paraître les circonstances, Dieu reste aux commandes. La tribulation n'est pas la fin de l'histoire mais un chapitre nécessaire dans son plan pour restaurer la création et établir son royaume. Cette assurance constitue une source d'espoir et d'encouragement, nous encourageant à penser que même dans les moments les plus difficiles, le dessein ultime de Dieu prévaudra. Dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille avec éclat. En comprenant le sens profond de l'avertissement de Dieu, nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas seulement d'un message d'un désastre imminent, mais d'une expression profonde de son amour, de sa justice et de sa miséricorde. C'est un appel à l'action, un plaidoyer pour l'unité et une opportunité de transformation. Cela nous met au défi de dépasser la peur et la complaisance, de faire face aux réalités de notre monde et d'accepter l'espoir et la rédemption que Dieu offre. En tenant compte de cet avertissement, nous pouvons nous préparer non seulement à endurer la tribulation, mais aussi à en sortir plus forts, plus sages et plus connectés à Dieu et les uns aux autres. L'appel à la repentance et au retour à Dieu est au cœur même de l'avertissement de Dieu concernant la grande tribulation. C'est un appel profond et urgent. La repentance n'est pas simplement une suggestion ou un exercice spirituel éphémère, c'est un élément essentiel de la relation entre l'humanité et Dieu. Tout au long de la Bible, le message constant de Dieu à son peuple a été de se détourner du péché et de revenir à lui. La grande tribulation, bien qu'elle soit une perspective qui donne à réfléchir, sert de signal d'alarme, soulignant l'importance d'admettre nos offenses, de rechercher le pardon et de s'engager dans un mode de vie transformé. La Bible regorge d'exemples de Dieu appelant des individus, des communautés et des nations à la repentance. Depuis le cycle récurrent de désobéissance et de restauration des Israélites jusqu'aux appels sincères de prophètes comme Isaïe, Jérémie et Jonas, le thème de la repentance traverse comme un fil d'or les Écritures. Et la mission de Jonas à Ninive, en particulier, nous rappelle de manière frappante le pouvoir de la repentance. Lorsque Jonas a proclamé l'avertissement de destruction de Dieu, les habitants de Ninive, du roi jusqu'au peuple, se sont humiliés,
se sont repentis et se sont détournés de leur mauvaise voie. En conséquence, Dieu a renoncé à envoyer des calamités. Cette histoire souligne que les avertissements de Dieu ne visent pas à condamner mais à sauver. L'avertissement de la grande tribulation fait écho à ce principe à l'échelle mondiale, offrant à l'humanité la possibilité d'éviter des conséquences dévastatrices en acceptant le repentir. La repentance est bien plus que simplement inspirer la culpabilité ou exprimer des regrets pour des péchés spécifiques. Cela nécessite une transformation globale du cœur, de l'esprit et des actions. La vraie repentance commence par la reconnaissance de la gravité de nos péchés et du mal qu'ils causent, non seulement à notre relation avec Dieu mais aussi aux autres et au monde qui nous entoure. La repentance nécessite de se détourner des schémas destructeurs d'égoïsme, d'orgueil, d'avidité et d'apathie et de les remplacer par les vertus d'humilité, de compassion et d'obéissance à la volonté de Dieu. Cette transformation n'est pas superficielle. Cela exige un engagement profond et véritable en faveur du changement. L'avertissement de la grande tribulation souligne également l'urgence du repentir. Nous vivons dans un monde où les conséquences des actes de l'humanité deviennent de plus en plus évidentes. La dégradation de l'environnement, l'injustice sociale, la décadence morale et l'apathie spirituelle généralisée sont des indicateurs clairs que nous nous éloignons du chemin que Dieu a tracé pour nous. La tribulation représente un moment où ses conséquences atteindront leur apogée, un moment de prise de conscience où l'humanité devra faire face au plein impact de ses choix. Pourtant, même au milieu de ces comptes, Dieu nous offre une opportunité extraordinaire. L'avertissement de la grande tribulation n'est pas simplement une prédiction de malheur, c'est une invitation au changement. Grâce à la repentance, les individus, les communautés et les nations peuvent éviter de subir tout le poids du jugement et trouver de l'espoir dans les promesses de Dieu. La repentance ouvre la porte à la restauration, nous permettant de réaligner nos vies sur le plan divin de Dieu et de faire l'expérience de sa grâce et de sa miséricorde de manière profonde et transformatrice. L'appel de Dieu à la repentance ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont commis des actes ouvertement pécheurs, mais aussi à ceux qui ont permis à la complaisance, à l'indifférence ou à la peur de gouverner leur vie. La grande tribulation nous rappelle que la repentance est un besoin universel. Chacun de nous n'a pas répondu aux normes de Dieu, et chacun de nous est invité à se tourner vers lui, peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés. La parabole du Fils prodigue illustre de manière frappante cette vérité. Malgré la rébellion du Fils et le gaspillage de son héritage, son Père l'a accueilli à bras ouverts lorsqu'il s'est repenti. De la même manière, Dieu est prêt à nous embrasser avec amour et pardon lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur contrit. À une plus grande échelle, l'appel à la repentance s'étend aux nations et aux sociétés. Tout au long de l'histoire, des nations entières ont été confrontées à un jugement ou à un renouveau fondé sur leurs actions collectives et leur orientation morale. La grande tribulation sert d'avertissement aux nations qui persistent dans l'injustice, l'oppression et l'exploitation. Il appelle à un changement systémique et incite les dirigeants et les citoyens à donner la priorité à la droiture, à l'équité et à la compassion plutôt qu'à l'avidité, à la corruption et au pouvoir. Cependant, le repentir n'est pas sans défi. Cela nécessite de l'humilité, de l'honnêteté et la volonté de confronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes et sur notre monde. Cela demande également du courage, car se détourner du péché implique souvent de se libérer d'habitudes, de relations ou de systèmes profondément enracinés qui perpétuent la mauvaise conduite. Pourtant, les récompenses du repentir dépassent de loin ces difficultés. Lorsque nous nous repentons, nous faisons l'expérience de la puissance libératrice du pardon de Dieu, de la paix d'une conscience claire et de la joie d'une vie restaurée. L'urgence de l'appel de Dieu à la repentance à la lumière de la grande tribulation ne peut être surestimée. Cet avertissement n'a pas pour but de provoquer la panique mais d'inspirer l'action. C'est un rappel que le moment est venu de se tourner vers Dieu. Retarder le repentir non seulement augmente le risque de faire face aux conséquences du péché, mais nous prive également de la possibilité de faire l'expérience de la plénitude de la grâce et des bénédictions de Dieu dans nos vies. La grande tribulation, telle que décrite dans la Bible, sera une période de souffrance et de bouleversement sans précédent. Mais ce n'est pas une fin inévitable. L'avertissement de Dieu indique clairement qu'il désire que l'humanité choisisse une voie différente, une voie de renouveau, de restauration et de réconciliation. Cet avertissement est un appel à l'action, nous exhortant à examiner notre cœur,
à changer nos habitudes et à rechercher la direction de Dieu dans tous les aspects de notre vie. En réponse à cet appel, non seulement nous évitons le jugement, mais nous nous alignons également sur le dessein plus grand de Dieu pour l'humanité. La repentance devient le fondement d'un monde renouvelé, un monde où prédomine l'amour, la justice et la paix. Par la repentance, nous participons à l'œuvre rédemptrice de Dieu, aidant à guérir les blessures d'un monde brisé et ouvrant la voie à la venue de son royaume. En fin de compte, l'appel à la repentance est un témoignage de l'amour et de la miséricorde indéfectible de Dieu. Il ne désire pas la destruction de l'humanité mais son salut. Son avertissement concernant la grande tribulation est un rappel de sa patience et de sa volonté de pardonner, même face à notre réticence. C'est une invitation à revenir vers lui, à embrasser sa grâce et à marcher à la lumière de sa vérité. En répondant à cet appel, nous nous préparons non seulement au défi de la tribulation, mais nous posons également les bases d'un avenir plus brillant et plus plein d'espoir, en accord avec le plan éternel de Dieu. Se préparer à la force et à l'endurance spirituelle. La tribulation est souvent décrite dans les Écritures comme une période d'épreuves sans précédent, d'épreuves intenses et de purification profonde. Cela ne mettra pas seulement l'humanité au défi au niveau physique et mental niveau sociétal, mais teste également profondément la foi, la résilience et la force spirituelle des croyants. Ceux qui restent fermes dans leur confiance en Dieu se distingueront de ceux qui vacillent sous le poids de la peur, du doute et des pressions extérieures. En reconnaissant cela, l'avertissement de Dieu concernant la grande tribulation est à la fois une mise en garde et une invitation à nous préparer spirituellement et émotionnellement à ce qui nous attend. La nature de la tribulation est telle qu'elle ébranlera les fondements de la sécurité humaine et révélera la fragilité des systèmes sur lesquels nous comptons. L'apparence des croyants sera mise à l'épreuve d'une manière qui exige une confiance inébranlable en Dieu, même lorsque les circonstances sont insurmontables. Cette période ne sera pas une période de confort ou d'aisance mais une période de raffinement, où les croyants sont appelés à endurer la souffrance et à s'accrocher à l'espoir du plan ultime de restauration de Dieu. En nous avertissant, Dieu étend sa miséricorde, nous permettant de renforcer notre vie spirituelle et de développer l'endurance nécessaire pour traverser ces épreuves. La préparation à la tribulation va bien au-delà de la simple conscience de sa venue. Cela nécessite un engagement actif pour cultiver une relation profonde et durable avec Dieu. Cela implique de consacrer du temps à la prière, qui sert de ligne de communication directe avec lui. Grâce à la prière, les croyants peuvent trouver la paix, la clarté et la force de faire face aux défis. C'est par la prière que nous alignons notre volonté sur celle de Dieu et permettons à son esprit de nous guider dans l'incertitude. L'étude de la parole de Dieu est tout aussi essentielle. La Bible n'est pas seulement une source de réconfort et d'encouragement, mais aussi un manuel pour comprendre comment vivre en accord avec la volonté de Dieu. Il contient d'innombrables exemples de personnes qui ont affronté des épreuves et les ont surmontées grâce à leur foi. En nous plongeant dans les Écritures, nous pouvons tirer sagesse et force de ces histoires, intérioriser les promesses de Dieu et nous équiper pour résister aux doutes et aux peurs que la tribulation engendrera. En plus des pratiques personnelles comme la prière et l'étude de la Bible, la préparation à la tribulation implique la construction d'une communauté de foi solidaire. Personne n'est censé relever seul ces défis. Les croyants sont appelés à communier les uns avec les autres, en leur apportant encouragement, responsabilité et soutien pratique. L'Église, en tant que corps du Christ, est conçue pour fonctionner comme une source de force et de solidarité, en particulier dans les moments d'épreuve. Dans Hébreux 10, 24 à 25, il nous est rappelé de nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes actions et de ne pas renoncer à nous réunir, comme certains ont l'habitude de le faire, mais de s'encourager mutuellement, et d'autant plus, comme vous le voyez. Le jour approche. L'importance de la préparation est clairement illustrée dans la parabole des vierges sages et folles, Matthieu 25, janvier 2013. Dans cette parabole, Jésus souligne la nécessité d'être prêt pour l'arrivée de l'époux. Les vierges sages qui gardaient leurs lampes remplies d'huile, étaient préparées à l'arrivée de l'époux, tandis que les vierges folles qui négligeaient de se préparer étaient laissées derrière. Cette parabole véhicule un message qui donne à réfléchir, la préparation spirituelle ne peut être ni reportée ni négligée. Tout comme les vierges avaient besoin d'huile pour leurs lampes, les croyants ont besoin des ressources spirituelles de la foi,
de la prière et de la parole de Dieu pour supporter la tribulation. La vigilance et la préparation sont des thèmes clés dans les Écritures lorsqu'on aborde la fin des temps. Dans Matthieu 24, 42, Jésus prévient, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cet appel à la vigilance n'est pas un état d'attente passif mais un processus actif visant à rester spirituellement alerte et engagé. Cela exige que les croyants restent fermes dans leur foi, résistant aux distractions et les tromperies du monde. Se préparer à la tribulation signifie aussi cultiver la résilience. La résilience n'est pas seulement la capacité d'endurer les difficultés, mais aussi de grandir à travers elles. Il s'agit de développer la force intérieure nécessaire pour affronter l'adversité avec espoir, courage et une confiance inébranlable en Dieu. Cette résilience se construit par des actes quotidiens de fidélité, en choisissant de faire confiance à Dieu dans les petits défis, afin que lorsque de plus grandes épreuves surviennent, nous soyons prêts. L'un des plus grands défis durant la tribulation sera la tentation d'abandonner la foi face à la souffrance ou à la persécution. Les croyants peuvent être confrontés à l'isolement, au ridicule ou même à des blessures physiques s'ils restent fermes dans leurs convictions. Cette réalité souligne l'importance de l'endurance spirituelle. L'endurance ne consiste pas à supprimer la peur ou la douleur, mais à rester enraciné dans la vérité inébranlable de la souveraineté et de l'amour de Dieu. Romains 5, 3-5 nous rappelle que la souffrance produit la persévérance, caractère, et caractère, espoir. Et l'espérance ne nous fait pas honte parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Un autre aspect essentiel de la préparation est de comprendre la nature du combat spirituel. La tribulation sera une période où les forces des ténèbres chercheront à tromper et à détruire. Les croyants doivent être équipés pour reconnaître et résister à ces attaques. Éphésiens 6, octobre 2018 nous demande de revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les plans de l'ennemi. Cette armure comprend la ceinture de la vérité, le pectoral de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce de cette armure représente une discipline spirituelle ou une vérité qui nous renforce pour la bataille à venir. Bien que la tribulation soit une période d'épreuve, c'est aussi une période de grande opportunité de croissance et de raffinement spirituel. Tout comme l'or est purifié dans le feu, la foi des croyants est renforcée par les épreuves. Jacques 1, 2-4 nous encourage à considérer comme une pure joie chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, parce que vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant pas, peu importe. Cette perspective transforme la tribulation d'une période de peur en une période d'espoir et de but. Le but ultime de la préparation n'est pas simplement de survivre à la tribulation, mais d'en sortir avec une foi plus forte et plus vibrante. Il s'agit de devenir le genre de personne que Dieu nous appelle à être, résiliente, compatissante et inébranlable dans notre confiance en lui. En nous préparant dès maintenant, nous pouvons affronter la tribulation avec confiance, sachant que Dieu est avec nous et que ses promesses sont sûres. Enfin, il est important de rappeler que la préparation est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose qui peut être accompli en un seul instant ou en un seul événement, mais qui nécessite un effort et un dévouement continu. Chaque jour offre l'occasion de nous rapprocher de Dieu, de renforcer notre foi et de développer l'endurance dont nous aurons besoin à l'avenir. En prenant ces mesures, nous honorons l'avertissement de Dieu et nous nous positionnons pour supporter la tribulation avec courage et espoir. En conclusion, l'avertissement concernant la tribulation n'est pas un message de désespoir, mais une invitation à se préparer. C'est un appel à approfondir notre relation avec Dieu, à renforcer notre foi et à construire une communauté de croyants capables de se soutenir mutuellement dans les épreuves à venir. En tenant compte de cet avertissement et en prenant des mesures proactives pour nous préparer, nous pouvons affronter la tribulation avec confiance, sachant que Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés, Psaume 46, 1. Grâce à la préparation, nous nous alignons sur sa volonté et nous équipons pour supporter tous les défis qui nous attendent, en sachant que sa grâce nous suffit. Démontrer la justice de Dieu, les conséquences du péché. L'avertissement de Dieu concernant la grande tribulation est une puissante déclaration de sa justice divine. Même si l'amour,
la miséricorde et la patience de Dieu sont sans limite, sa sainteté et sa justice exigent que le péché ne puisse être ignoré indéfiniment. Le péché, sous ses nombreuses formes, perturbe l'harmonie de sa création, conduisant à la souffrance, à l'injustice et à la séparation d'avec lui. La tribulation n'est pas seulement un acte de jugement divin, c'est une démonstration des conséquences profondes du péché, un appel à la responsabilité et une partie essentielle du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité dans le monde. Dès le début de l'histoire humaine, les effets du péché sont évidents. Dans le jardin d'Éden, la désobéissance d'Adam et Ève a introduit la souffrance, le labeur et la maladie dans un monde créé pour refléter la bonté et la gloire de Dieu. La bonté parfaite depuis lors, la rébellion continue de l'humanité, manifestée par l'avidité, la haine, l'idolâtrie et l'apathie, a approfondi la fragilité de la création. La justice de Dieu sert à remédier à ce bris, en clarifiant la nature destructrice du péché et en affirmant l'ordre moral qu'il a établi. La Bible souligne que Dieu est patient et lent à la colère, donnant ainsi à l'humanité de nombreuses occasions de se repentir et de revenir à lui. Pendant des siècles, Dieu a envoyé des prophètes, des enseignants et des signes pour avertir son peuple des dangers de se détourner de lui. Dans Ézéchiel 33, 11, Dieu déclare « Je ne prends aucun plaisir au déclin des méchants, mais plutôt à ce qu'ils se détournent de leur voie et vivent. » Son désir est que l'humanité choisisse la vie, mais lorsque ces avertissements répétés sont ignorés, sa justice doit prévaloir. La tribulation est le point culminant de ces avertissements, une période où les conséquences de la rébellion de l'humanité sont pleinement révélées. La tribulation n'est pas une punition pour la punition. Il s'agit plutôt d'une révélation profonde de la gravité du péché et du besoin de rédemption. C'est une époque où tout le poids des choix de l'humanité se fait sentir. En permettant aux conséquences du péché de se déployer, Dieu fournit une démonstration indéniable de son pouvoir destructeur. La souffrance et le chaos de la tribulation servent à la fois de prise de conscience et de signal d'alarme, exhortant l'humanité à faire face à l'impact de ses actions et à chercher la restauration à travers lui. L'un des aspects clés de la justice de Dieu est son équité. Même si les systèmes de justice humaine sont souvent imparfaits, biaisés ou incomplets, la justice de Dieu est parfaite et impartiale. Chaque acte de rébellion, chaque injustice et chaque mal causé sera rendu compte. En même temps, sa justice prend en compte le cœur et les intentions de chaque individu, équilibrant responsabilité et miséricorde. Romains 2, 6-8 affirme cette vérité, Dieu rendra à chacun selon ce qu'il a fait. À ceux qui, en persistant à faire le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. Mais pour ceux qui sont égoïstes et qui rejettent la vérité et suivent le mal, il y aura de la colère et de la colère. La tribulation sert également d'avertissement à ceux qui exploitent, oppriment et font du mal aux autres. Tout au long de l'histoire, les systèmes de cupidité, de corruption et d'inégalité ont causé d'immenses souffrances. De l'esclavage des personnes dans un but lucratif à l'exploitation des ressources naturelles pour un gain à court terme, l'humanité a toujours donné la priorité au pouvoir et à la richesse plutôt qu'à la justice et à la compassion. La tribulation expose les défauts et les échecs de ces systèmes, les amenant pour mettre en lumière et démanteler leur emprise sur le monde. Apocalypse 18 offre un portrait puissant et vivant de la chute de Babylone, symbole de la puissance humaine, de la corruption et du matérialisme. Les passages déclarent avec urgence, Babylone la grande est déchue, Apocalypse 18, 2, un message sans équivoque selon lequel tout système bâti sur le péché, l'exploitation et l'avidité est voué à l'effondrement. Ces images dramatiques nous rappellent brutalement qu'aucun empire, aussi puissant ou apparemment invincible soit-il, ne peut durer éternellement s'il est fondé sur l'injustice et l'oppression des autres. Pourtant, derrière cette dévastation, il y a un profond espoir pour ceux qui ont souffert sous de tels systèmes. Pour les défavorisés, les marginalisés et les victimes de la corruption du monde, la tribulation représente l'accomplissement de la promesse de Dieu d'apporter la justice et de restaurer la justice. C'est dans cette grande tribulation que l'intervention de Dieu rétablira les choses, un message d'espoir pour tous ceux qui ont enduré des épreuves dues à la cruauté humaine. Apocalypse 21, 4 nous assure d'un avenir où Dieu essuiera toute larme des yeux de son peuple. Il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ou de douleur, car l'ordre ancien marqué par la souffrance et le péché aura disparu.
Cette promesse n'est pas seulement une déclaration du châtiment de Dieu sur les méchants, mais aussi une profonde démonstration de sa justice réparatrice. La justice de Dieu ne consiste pas seulement à punir les malfaiteurs, il cherche à guérir et à racheter ce qui a été brisé par le péché. Cela inaugurera un nouvel ordre, fondé sur la paix et la justice, où la justice coulera comme une rivière et où les fractures du monde seront guéries. La tribulation souligne les limites des tentatives humaines d'établir une justice en dehors de Dieu. Même si les systèmes humains parviennent à remédier à certaines formes d'injustice, ils ne parviennent finalement pas à éradiquer les causes profondes du péché et ses effets dévastateurs. Peu importe à quel point l'humanité lutte pour l'égalité ou la paix, en dehors de l'intervention divine, la victoire ultime sur le péché et la souffrance reste insaisissable. À travers la tribulation, la futilité de s'appuyer sur la sagesse, le pouvoir ou les institutions humaines pour opérer un changement durable devient évidente. Ces systèmes, qu'ils soient politiques, économiques ou technologiques, sont finalement incapables d'apporter une justice véritable et durable. Au lieu de cela, ils révèlent le besoin urgent de l'intervention de Dieu, et sa justice s'avérera être la seule force capable de transformer le monde. Cette révélation n'est pas simplement un avertissement, mais aussi une invitation au repentir. Lorsque l'humanité sera confrontée aux conséquences du péché et à son pouvoir destructeur, beaucoup comprendront qu'ils ont besoin de Dieu. De cette façon, la tribulation devient un moment de grâce, offrant aux gens la possibilité de se tourner vers Dieu pour le salut et le pardon. Même si la tribulation peut être grave, elle n'est pas sans espoir. C'est une occasion sacrée pour les individus de reconnaître leur mauvaise conduite, de rechercher le pardon de Dieu et d'accepter sa grâce. La justice de Dieu, tout en marquant le jugement, s'entremêle également à sa miséricorde, offrant la rédemption même dans les moments les plus sombres. Il est crucial de comprendre que la justice de Dieu ne consiste pas seulement à punir mais aussi à justifier le juste. Les croyants qui ont été persécutés, ridiculisés et souffrant à cause de leur foi verront les promesses de Dieu s'accomplir. Pendant la tribulation, leur foi inébranlable sera justifiée et ils seront récompensés pour leur fermeté. Cela assure aux croyants que leurs souffrances ne sont pas vaines et leur rappelle la fidélité de Dieu. Le but ultime de la justice de Dieu est d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de justice et de paix. La tribulation, loin d'être une fin, est une transition nécessaire, une étape douloureuse mais essentielle dans le processus visant à préserver l'harmonie de la création. Après le tribulation, Dieu établira son royaume éternel, où la justice règne en maître et où le péché n'a pas sa place. Cette vision d'un monde renouvelé est magnifiquement décrite dans Ésaïe 11, 6-9, où le prophète envisage une époque de paix profonde, où le loup vivra avec l'agneau et où la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Comme les eaux recouvrent la mer. En conclusion, la grande tribulation nous rappelle les graves conséquences du péché et la certitude de la justice de Dieu. Cela met en évidence le fait que les actions ont des conséquences et que, même si la justice de Dieu est solennelle, elle est à la fois juste et nécessaire. La tribulation expose les défauts des systèmes humains, justifie les justes et appelle l'humanité à la repentance et à la rédemption. En fin de compte, il s'agit d'une démonstration de la nature sainte de Dieu et d'un élément crucial de son plan visant à restaurer le monde à son objectif originel. Par cet avertissement divin, Dieu invite chacun de nous à s'aligner sur sa justice, à rechercher sa miséricorde et à participer à la restauration de sa création. Un thème clé tout au long de cette tribulation est la grande fragilité des systèmes humains ou ces réseaux complexes de gouvernance, d'économie et de technologie sur lesquels l'humanité s'est appuyée pour sa stabilité et son progrès. Bien que ces systèmes aient permis des réalisations et des progrès significatifs, ils sont en fin de compte éphémères, vulnérables et incapables de répondre aux besoins les plus profonds de l'âme humaine. La grande tribulation expose ces faiblesses, montrant que les constructions humaines, aussi robustes qu'elles puissent paraître, sont incapables de fournir la sécurité ou le salut ultime que l'humanité recherche si désespérément. Tout au long de l'histoire, l'humanité a souvent placé sa confiance dans les systèmes créés par l'homme, depuis les puissants empires des civilisations anciennes jusqu'aux géants politiques, économiques et technologiques modernes d'aujourd'hui. À chaque époque, les gens se sont concentrés pour accorder une plus grande confiance à l'ingéniosité humaine et à l'autosuffisance qu'à la confiance en Dieu. L'histoire de la tour de Babel, Genèse 11, 1-9,
constituent une illustration intemporelle de cette confiance mal placée. Dans leur ambition de bâtir un héritage durable, les habitants de Babel ont cherché à construire une tour qui atteindrait les cieux, symbolisant le désir de l'humanité d'assurer sa place à l'écart de Dieu. Mais Dieu a contrecarré leurs plans en confondant leur langage et en les dispersant sur la terre. Cette histoire est un rappel poignant que, aussi grandiose ou sophistiqués que puissent devenir les systèmes humains, ils ne peuvent pas surpasser la souveraineté de Dieu. Ce même schéma se poursuit dans les temps modernes. Les sociétés ont placé leur confiance dans les gouvernements pour maintenir l'ordre, dans les économies pour générer la prospérité et dans la technologie pour résoudre les problèmes et stimuler le progrès. Si ces systèmes ont indéniablement apporté de nombreux avantages, ils sont également devenus des idoles, remplaçant la foi en Dieu par une dépendance à l'égard des constructions humaines. La grande tribulation sert de signal d'alarme, montrant que ces systèmes, aussi avancés soient-ils, sont en fin de compte imparfaits et limités. Ils sont incapables d'offrir la sécurité, la paix ou le salut dont l'humanité a réellement besoin. La tribulation dévoile les limites fondamentales de la sagesse et de l'effort humain, nous incitant à nous tourner vers Dieu comme seule véritable source de justice, de paix et de changement durable.